Et salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon appart à Clermont-Ferrand et dans cette vidéo je vais vous montrer donc 3 mouvements pour illustrer un peu la précédente vidéo. Je vous avais parlé d'acrobatie, je vous avais parlé de force, je vous avais parlé de souplesse. Donc maintenant c'est le moment de vous montrer un peu quelques mouvements qui correspondent à chacune de ces branches. Donc niveau acrobatie, on va voir l'ours, qui est un excellent mouvement quand on s'échauffe, très utilisé notamment en gymnastique. On va voir niveau force, on va voir le elbow lever, donc qui est un mouvement un peu de débutant en street workout mais qui est super intéressant à travailler. Et en souplesse, on va voir le cobra, très utile aussi dans tout ce qui est yoga, très utilisé, très bon pour la souplesse du dos, si vous voulez savoir faire des flips, ce genre de choses, ça va beaucoup vous aider. Ces mouvements, t'as absolument rien besoin, juste besoin d'un sol, hein, voilà, pas d'achat de machine, rien, juste un sol. Moi, pour la vidéo, je vais utiliser un petit tapis, donc je peux te conseiller d'acheter ça si ton sol est un peu dur. C'est juste un petit tapis de yoga en fait, voilà, que j'ai acheté aux États-Unis. Et sinon, tu n'as rien besoin d'autre. Tu vas voir que ces mouvements sont vraiment super sympas et très efficaces, très sympas à bosser. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'à la fin, j'annoncerai le gagnant du concours. Tu sais, le concours que j'avais lancé dans la dernière vidéo, c'était trouver le nom de la nouvelle formation que je suis en train de concocter dans mon laboratoire. Et donc j'annoncerai le gagnant, donc reste bien jusqu'au bout puisque peut-être que le gagnant c'est toi. Ok, on est parti. Oublie pas une chose, c'est que sur Salto Arrière, on passe à l'action. Donc regarde pas la vidéo en mode waouh, c'est trop bien ce qu'il fait, mais en fait j'ai pas du tout envie, enfin je fais rien. Moi je te conseille plutôt tout de suite de trouver ton sol mou, un tapis, quelque chose, peu importe. Et de mettre sur pause la vidéo à chaque fois que je fais le mouvement, à chaque fois que j'ai expliqué un peu le mouvement et de le tester par toi-même. C'est la meilleure façon de pouvoir l'incorporer et de pouvoir un peu voir si tu le fais bien, de le ressentir, etc. Donc oublie pas, on passe à l'action. Et voilà les amis, je me retrouve donc derrière l'écran de l'ordinateur et je vais commenter en direct avec vous ces 3 mouvements. Donc on attaque tout de suite avec le mouvement acrobatie ours. Alors c'est un mouvement de déplacement. C'est super important quand vous faites des acrobaties d'apprendre à vous déplacer. C'est vraiment la base. Donc voilà, je fais une pause pour bien que vous voyez le mouvement. Les genoux ne touchent pas le sol, on est bien puissant, on est bien gainé au niveau du ventre. On se tient, on tient le dos droit et on va essayer de se balancer un peu sur ses appuis pour essayer de bien sentir la chose. Voilà. Là, c'est un balancement sur appui mais inversé. Alors pourquoi on fait des balancements sur appui inversé? Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on se déplace en tant qu'être humain. Essayez de marcher avec main droite et jambe droite. On a l'impression que vous êtes un robot. Ça ne donne pas du tout. Le mouvement se fait dans l'opposition. Vous avez levé votre main gauche et votre pied droit. Main droite, pied gauche. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'opposition qui va créer le mouvement. Voilà, hop, hop. Et c'est comme ça qu'on se déplace d'une bonne manière. Donc pour l'ours qui a un déplacement animal super intéressant pour votre échauffement, vous allez faire pareil. Vous allez vous retourner dans cette position. Vous allez juste vous balancer au départ. Voilà, bien tester, toujours en opposition. Et vous allez commencer à vous déplacer. Clac, en opposition. Hop, on y va doucement. Au début, on y va doucement. Puis après, ça deviendra de plus en plus instinctif, de plus en plus facile à faire. Vous pouvez bien sûr reculer. Vous pouvez aller sur le côté. Hop, comme ici. Voilà, c'est très intéressant pour tout ce qui est échauffement. Ça va vraiment, vous allez voir que ça paraît facile comme ça, mais ça vous fait vraiment travailler. Hop, ici je pousse en équilibre. Donc voilà, vous pouvez essayer bien sûr de mixer les mouvements, c'est toujours intéressant. Et je vais essayer de redescendre en ours. Hop, et voilà. Et je continue de me déplacer comme ça en ours. Donc n'hésitez pas à pratiquer cet exercice super intéressant. On passe ensuite au deuxième exercice, cette fois-ci de force, le elbow lever. Ça va vous plaire, vous allez voir. Donc vous retournez vos poignets. Alors on y va doucement parce qu'au début ça fait un petit peu bizarre. On se met sur les genoux et on va essayer de faire une petite pompe comme ça sur les genoux, mais avec les poignets inversés. Alors au début vous allez voir ça va vous faire bizarre, donc allez-y doucement, essayez de bien sentir comment ça marche, comment vos poignets font. Et si vous sentez à l'aise, vous tentez une pompe complète avec vos poignets comme ceci. Voilà. Donc tout est dans la puissance du poignet, voilà, bien, essayez de bien sentir. Vous allez les caler pour le elbow lever sur votre ventre qui sera vraiment gainé, gainé, gainé. Hop, et au début, le niveau 1 du elbow lever, c'est tout simplement de poser la tête et les pieds au sol. Voilà, on essaie de bien tenir, on essaie de bien sentir la chose. On lève la tête, deuxième niveau, et on décale en avant pour essayer de lever les jambes. Voilà, c'est cette espèce de position T qu'il faut essayer d'obtenir. Donc vous allez voir au début, vos jambes vont peut-être pas se lever aussi haut que votre corps. Il va y avoir pas mal de galères, mais avec la pratique, vous deviendrez bien sûr meilleur. Et on n'oublie pas de sourire. Et on sort de la position doucement, hein.
on ne se presse pas parce que les poignets, il faut toujours faire attention, y aller doucement. Enfin, un troisième exercice, souplesse, le cobra, très utilisé le cobra. Donc on s'étale un peu comme un caca au sol, hop, on pousse sur voilà, juste au niveau, donc là, juste au niveau des poignets, qu'est-ce que je raconte? Au niveau des avant-bras, voilà, on se met sur les avant-bras, hop, on essaie de bien sentir, voilà, le bassin reste au sol. Et cette fois-ci, donc niveau avancé, on va pousser. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur les poignets, on est carrément sur les mains. Et on va essayer d'atteindre atteindre le ciel, reach the sky. Et on va essayer voilà, de regarder en l'air, voilà, de bien former cette position. Donc vous voyez que le dos se courbe. Et c'est bien normal, c'est ici que ça travaille. Essayez de bien sentir la chose. Vous allez voir que ça fait vraiment du bien au dos. Ça permet de se soulager. Hop, on peut faire des répétitions comme ceci. Et donc n'hésitez pas à pratiquer ce mouvement assez souvent, ça donne une bonne souplesse de dos et finalement c'est le début pour le pont. Le pont vous connaissez peut-être, donc le pont premier niveau on est ici, voilà on retrouve donc cette souplesse du dos. Deuxième niveau on va se mettre comme ceci et troisième niveau on va pousser, voilà, et on peut là aussi faire des répétitions, essayer de lever une jambe et se casser la gueule. Mais voilà, vous avez compris, c'est super intéressant, c'est la souplesse. Donc voilà, j'espère que l'ours, l'elbow lever et le cobra sont des mouvements qui t'ont plu. N'hésite pas à les pratiquer, à les mettre un peu dans ta routine parce que finalement c'est ça qui est important, c'est de pratiquer les mouvements une fois qu'on commence à savoir les faire et qu'on les connaît. Voilà, c'est des mouvements de débutants mais voilà, c'est super important de travailler les mouvements de base comme ça et ça va vraiment t'aider dans tous les domaines en fait. C'est pour ça que là j'essaie de les ranger dans des cases. Je t'ai dit par exemple, voilà, l'ours ça sera plus acrobatie, elbow lever plus muscu. Mais au final, voilà, savoir faire un bon elbow lever, ça peut renforcer tes poignets. Et ça va peut-être par exemple te servir pour l'équilibre. Voilà, le cobra, la souplesse de dos va peut-être pouvoir t'aider à faire des acrobaties. Donc finalement, ces mouvements sont vraiment dans un ensemble. Et plus tu les travailleras, plus tu t'amélioreras et mieux ça ira pour toi au niveau du mouvement, plus tu te sentiras à l'aise donc notamment au niveau de ton sport, au niveau de la pratique sportive, mais aussi à l'aise finalement dans ta vie de tous les jours. Ok, maintenant passons juste pour finir la vidéo au gagnant du concours qui a été lancé dans la dernière vidéo. Donc c'est monsieur Tomahawk qui a proposé la minute Move qui groove. Donc c'est pas ce titre que je vais garder pour cette nouvelle formation, mais Tom, tu m'as beaucoup inspiré et je me suis dit la minute c'est quelque chose qui marche pas mal et donc j'ai décidé d'appeler cette nouvelle formation la minute mouvement. Donc voilà, ça sera un peu, vu que c'était sur l'habitude, voilà, on fait plein de choses dans la vie, vous savez, on est pris, on a plein de trucs à faire, etc. Mais à un moment, il faut savoir se dire stop dans une journée et dire là c'est le moment, là c'est la minute où je bouge mon corps, c'est la minute où je me fais plaisir. C'est la minute où finalement je développe ma souplesse, je développe ma force, je développe mon acrobatie. Donc voilà, j'espère que le titre vous plaît, la minute mouvement. Je vous donne donc plein de renseignements dans la prochaine vidéo qui sera en fait la première vidéo d'une série de 3 vidéos sur tout ça. Donc je vais essayer de te donner un maximum de conseils, t'expliquer un peu mieux mon histoire, comment j'en suis arrivé finalement à parler donc de tout ce qui est mouvement, comment j'en suis arrivé à me dire qu'en fait c'est l'habitude et comment tu vas pouvoir toi aussi construire des bonnes habitudes, construire cette fameuse minute mouvement, donc tous les jours faire un peu bouger ton corps et progresser donc acrobatie, force et souplesse. Voilà, c'était Roman, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, j'espère que tu vas pratiquer ces mouvements en attendant la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en dessous, n'hésite pas à me dire si tu as apprécié la vidéo, mettre un petit like. Si tu l'as pas apprécié, bah tu mets un down. Et comme ça me permet d'avoir des retours sur la vidéo, sur ce que je fais. Voilà, je te dis à très bientôt, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, bosse bien tes mouvements et bouge ton corps. Ciao.